J'ai découvert que les médecins avaient autre chose à apporter que le soin aux patients, que des médecins avaient l'envie de s'investir au-delà de leurs patients, avaient envie de donner du temps pour une cause qu'eux considéraient juste, intéressante, utile, porteuse. J'ai toujours ressenti le besoin pour essayer d'avoir aussi une autre activité que l'activité purement professionnelle, d'avoir un engagement dans la vie civile, et la mutualité correspondait aux valeurs que j'avais défendues au cours de mes engagements étudiants. Donc c'était assez naturel finalement. Et c'est ma nature, je suis engagé dans la vie en général depuis de très nombreuses années. Je l'étais quand j'étais étudiant, je me suis engagé donc dans le monde associatif, j'ai été intégré, très engagé dans le monde du syndicalisme, durant mon internat puis durant ma vie professionnelle. Donc c'est un peu une route naturelle que de m'engager dans le mutualisme. C'est vraiment l'entraide, c'est vraiment la notion de groupe et de cohésion et de cohérence qui me semble importante. C'est un partage de valeurs avec mes confrères. D'ailleurs, maintenant on a ouvert, on n'est plus que des médecins, ce qui est très bien d'ailleurs. Donc ça permet un échange qui est très riche en fait, et ça permet de faire remonter au niveau national les confrères ou praticiens qui sont en difficulté. Et au départ, c'était surtout ça qui m'intéressait en fait. Une des valeurs fortes de la mutualité, c'est qu'on partage ensemble nos richesses, et que la richesse n'appartient pas à des actionnaires ou à un groupe privé, mais elle appartient à chacun des adhérents, et donc il faut s'assurer que l'argent est correctement utilisé. On a mis en place par exemple un guide spécifique pour les internes en pharmacie. On a également organisé un prix de thèse pour remercier et féliciter et encourager surtout les internes dans leur démarche de recherche. On s'est rendu compte que les médecins étaient extrêmement mal soignés. On a lancé des campagnes de visites classiques avec des prises de tension, avec des bilans médicaux de base, et on s'est rendu compte que beaucoup de nos collègues étaient absolument pas couverts. De même qu'on a monté des cellules d'entraide psychologique pour aider nos collègues en difficulté, et en tout cas leur faire savoir qu'en cas de difficultés professionnelles ou familiales, il y avait des professionnels, d'autres professionnels à leur écoute. Et je pense que ces structures-là ont un vrai sens. On est à l'écoute des gens qui seraient en difficulté et qui n'osent pas toujours demander, et qui demandent ou qui ne demandent pas de l'entraide. Et ben on va vers eux, et l'aide, c'est pas que des sous, c'est pas que de l'aide matérielle, c'est de l'aide humaine, parce que je me dis que la petite part que je peux apporter, c'est un plus de bien-être entre guillemets chez les autres. Et si si chacun mettait sa petite pierre, peut-être que ça irait mieux. Alors effectivement, GPM vend des produits d'assurance, de prévoyance, de complémentaire santé. Tout le monde est capable de vendre ça. On n'est ni moins bon ni meilleur. En revanche, c'est tout le reste qui existe uniquement à GPM, qui n'existe pas dans les autres structures. C'est quoi le reste ? Tout ce qui est entraide, tout ce qui est cohésion, jeunes, moins jeunes, libéraux, hospitaliers, province, Paris, c'est souvent des grandes distensions. On a beaucoup de mal à créer une cohésion médicale, et GPM est partout. D'abord, c'est son histoire. Alors, probablement beaucoup le disent, mais on ne réécrit pas les choses, on ne réinvente pas sans cesse les choses. Il y a des choses qui se sont faites dans le temps. Il y avait une entraide, une solidarité au sein d'une profession, et on a été l'acteur de cette solidarité au XIXe siècle, c'est-à-dire de l'entraide, du collègue qui mourait, dont la femme se retrouvait seule avec des enfants à charge. Eh bien, chacun mettait au pot, et ça a été le début de la mutualité au XIXe siècle. Donc voilà, on vient de là. Ce qu'il y a de moderne dans le groupe Pasteur Mutualité, c'est qu'il n'est pas resté dans les vieux modèles du XIXe siècle. Aujourd'hui, il se saisit des opportunités du jour, de la dématérialisation, de l'e-santé, etc. Il est un des promoteurs des innovations actuelles. Et je crois qu'il est à la pointe sur ce domaine-là. J'essaierai de vous faire comprendre que si vous avez peut-être des envies que les choses changent, peut-être que vous n'êtes pas satisfait de ce qui peut vous être proposé, la meilleure des solutions, c'est de venir proposer vos idées. Et donc l'objectif des administrateurs, c'est avant tout d'être force de proposition, d'innovation, parce que parfois on peut, sur une structure un peu lointaine, être éloigné des besoins réels des adhérents, et donc chacun, à titre individuel, sur le terrain, peut avoir une idée de ce qui pourrait être le plus adapté pour se protéger, pour protéger les siens.
On est toujours très critique quand on ne connaît pas les choses. Et bon, j'ai appris à prendre un petit peu de recul et comprendre le pourquoi du comment. Je pense que ça fait grandir. Je pense qu'on devient un peu moins égoïste aussi. On arrive à proposer à ses confrères, aux adhérents de Groupe Assure Mutualité des choses, une plus-value, tout en sachant les écouter pour coller à leurs besoins. C'est vraiment quelque chose dont je tire beaucoup de satisfaction. Si vous voulez participer de ce mouvement-là, venez. Voilà, faites preuve de cette curiosité-là et engagez-vous, un peu comme je l'ai fait, même si ce n'est pas votre nature, on peut s'engager par curiosité.